Here's Johnny. Un énorme objet qui est en train d'émerger de l'hyperespace. Salut les fans de Star Wars. Aujourd'hui, on plonge dans cet univers pour parler d'une des séries les plus acclamées de l'ère Disney, Andor. Après une première saison qui a captivé les fans et les critiques, la saison 2 débarque enfin le 22 avril 2025 sur Disney+. Que nous réserve cette ultime saison qui mènera directement aux événements de Rogue One? Quelles sont les attentes des fans? Quels personnages vont faire leur grand retour? Quelles révélations nous attendent sur la naissance de la rébellion? Et quelles anecdotes croustillantes ont fuité du tournage? Installez-vous confortablement, prenez votre popcorn, on décrypte tout ça ensemble. Retour sur la saison 1. Petit rappel, pour ceux qui ont encore du mal à s'en remettre. Andor, c'est l'histoire de Cassian Andor, incarné par Diego Luna, un simple voleur devenu un héros de la rébellion. La première saison nous a montré sa lente transformation en soldat, prêt à tout pour lutter contre l'Empire, avec une écriture sombre et réaliste qui a bluffé les spectateurs. Dès les premiers épisodes, la série a imposé un ton très adulte, montrant la brutalité du régime impérial et le désespoir des opprimés. Entre infiltration, trahison et tensions politiques, Andor a su se démarquer de toutes les autres productions Star Wars grâce à son approche plus mature et ancrée dans le réel. On ne peut pas parler de cette saison sans évoquer la prison de Narkina 5, l'un des arcs narratifs les plus marquants de la série, avec un suspense haletant et un discours mémorable de Kinoloy, interprété par Andy Serkis. Une théorie qui circule parmi les fans suggère d'ailleurs que Kinoloy pourrait être le futur empereur Snoke. Son apparence, sa voix et son destin mystérieux ont alimenté les spéculations. Découvrira-t-on enfin si ce personnage est bien destiné à devenir Snoke? All floors are cold. Wherever you are, right now, get up. Stop the work. Get out of your cells. Take charge and start climbing. They don't have enough guards, and they know it. If we wait until they figure that out, it'll be too late. We will never have a better chance than this. Et bien sûr, impossible d'oublier le monologue final de Luten Rael, un moment d'anthologie qui a scellé le destin de Cassian. Love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight, they set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything! Que sait-on de la saison 2? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Que nous réserve cette saison 2? Tony Gilroy, le showrunner, a confirmé que cette ultime saison couvrira plusieurs années, chaque arc narratif représentant une période différente. L'histoire va s'accélérer pour nous amener directement aux événements de Rogue One. Cassian Andor va peu à peu devenir un espion redoutable, capable d'infiltrer les rangs impériaux et de mener des missions de sabotage cruciales pour la rébellion. Diego Luna lui-même a teasé une saison encore plus intense et émotionnelle. Il a décrit Cassian comme un homme hanté par son passé, forcé de faire des choix de plus en plus difficiles pour survivre et accomplir sa mission. Autre info excitante, Mon Mothma, jouée par Geneviève O'Reilly, aura un rôle encore plus central. Elle devra jongler entre sa position au Sénat impérial et ses actions clandestines pour financer la rébellion. L'Empire est à ses trousses et chaque faux pas pourrait lui être fatal. Et bien sûr, on retrouvera Cyril Karn et Dedra Meero, toujours aussi déterminés à traquer Andor. Après l'échec cuisant de la première saison, ils seront plus dangereux que jamais. Les attentes des fans.
Les attentes sont énormes. Après la claque qu'a été la saison 1, les fans veulent encore plus de tension, plus de conflits politiques et bien sûr, plus de liens avec Rogue One. Le retour de K2SO est l'un des moments les plus attendus. Ce droïde impérial reprogrammé est devenu l'un des personnages préférés du film. Et son duo avec Cassian promet d'apporter une nouvelle dynamique à la série. Alan Tudyk a confirmé son retour et on a hâte de voir comment leur relation va débuter. I think so, and so does Cat. You're letting her keep it. Would you like to know the probability of her using it against you? It's high. Certains espèrent aussi des apparitions surprises. Saw Gerrera, interprété par Forest Whitaker, était déjà présent dans la saison 1, mais pourrait-il jouer un rôle encore plus important cette fois-ci? Et pourquoi pas un caméo d'un certain Orson Krennic, le génie derrière l'étoile de la mort? Ou même, pourquoi pas, une nouvelle apparition de Darth Vader. Rien n'est confirmé, mais la hype est là. Enfin, les fans attendent un final grandiose et émotionnel, à la hauteur de ce que la série a offert jusqu'ici. Tony Gilroy a prouvé qu'il savait écrire des fins marquantes. Préparez les mouchoirs. Anecdote de tournage. Saviez-vous que certaines scènes ont été tournées en extérieur, contrairement à la plupart des productions Star Wars récentes qui utilisent la technologie de volume? Cette technologie, développée par ILM, repose sur un écran LED géant qui projette en temps réel les décors numériques autour des acteurs, leur permettant d'évoluer dans un environnement immersif sans avoir recours au fond vert traditionnel. Tony Gilroy a insisté pour garder une esthétique réaliste et brute, et ça a payé. Cette décision a donné au décor un aspect bien plus immersif et authentique. Autre fun fact, Diego Luna a confié qu'il trouvait le rôle de Cassian encore plus éprouvant cette saison, à cause des nombreux défis physiques qu'il a dû relever. Entre cascades, poursuites et scènes d'infiltration, il n'a pas été ménagé. Enfin, plusieurs acteurs ont révélé que le tournage était sous haute surveillance pour éviter les fuites. Certaines scènes ont même été filmées avec de faux dialogues pour éviter les spoilers. Disney prend la sécurité très au sérieux. Petit rappel, pour situer Andor dans la chronologie Star Wars, la série se déroule 5 ans avant Rogue One, qui se termine juste avant Un Nouvel Espoir, épisode 4. Cela place l'histoire en pleine montée en puissance de l'Empire et des premiers actes de la rébellion. Vérifiez l'étanchéité des sas et préparez les capsules de sauvetage. Votre Altesse, les documents que nous avons reçus, que nous ont-ils transmis? L'espoir. Alors, que pensez-vous de tout ça? Êtes-vous hypé par cette saison 2? Quelle est la scène que vous attendez le plus? Dites-moi tout en commentaire. Rendez-vous dans quelques jours pour le verdict. Is unparalleled. The sets and the costumes are breathtaking.
Everyone does the homework. Everyone takes the time, and you can tell. Passez à l'action. This is it. This is what you live for. It's human. It's incredibly truthful. And it just happens to be in a galaxy far, far away. L'urgence de notre situation ne vous semble pas palpable? On boucle tout le bâtiment. Si nous ne faisons pas front tous ensemble, nous serons complètement écrasés. This is the end. Have no expectations. Rendez-vous donc le 22 avril pour découvrir cette suite. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.